Bonjour, vous avez à présent créé votre axe d'alignement. Il est temps de bâtir votre cercle de réussite. Une grille qui paraît simple à remplir à première vue, mais nous allons voir toutes les subtilités qu'il comporte afin qu'il vous apporte toute sa puissance une fois rempli. Nous savons que nous avons déjà deux éléments à notre disposition, vision et passion, qui, même s'ils ne sont pas complètement achevés, sont déjà bien avancés. Ne continuez pas si les deux éléments, passion et vision, ne sont pas faits. J'ai vu un jour une organisation où le cercle de réussite avait été réalisé sans travailler la vision. Conséquence, turnover important, flou permanent, méfiance. Les personnes me confiaient qu'elles ne comprenaient pas dans quelle direction l'organisation allait. Cela prouve l'importance de la vision qui est d'inspirer vos clients, vos cibles ou vos secteurs, même sans en parler. L'ordre pour le remplir, le cercle de réussite, est très important. Et surtout, une fois encore, ne sautez pas les étapes. En 1, les passions au centre de tout. Cette étape est faite. En 2, la vision. Même si vous sentez qu'il y a encore des petites choses à améliorer, vous pouvez continuer. Mais ne poursuivez en aucun cas, car si vous n'avez encore rien fait, car les étapes suivantes découleront de cette vision. Sur cet axe créé par les passions et la vision, vous allez aligner tout le reste en commençant par les missions, ambitions et rôles. Et vous aurez votre cercle de réussite enfin réalisé. Plus tard viendront les stratégies, objectifs, plans d'action avec les compétences à aligner, voire uniquement celles qui sont utiles ou à trouver, les comportements adaptés, puis tout ce qui concerne l'environnement. Il faut savoir que dès que quelque chose change, un alignement même minime est à opérer. Imaginez par exemple une nouvelle loi qui vient d'être adoptée. Elle pourrait être perçue comme une menace. Elle risque de créer un crash. C'est tout à fait normal. Ce crash est en train de vous alerter. Quelle est l'intention positive de ce message? Quelles opportunités peuvent s'ouvrir à vous? Les opportunités sont la polarité, l'autre face d'une pièce où se trouvent les menaces. Maintenant, passons à l'étude des missions. Ce sont les grandes actions que vous devez faire pour tendre vers votre vision. Exemple, c'est avec les missions que vous allez inspirer une équipe. Ces missions seront par la suite déclinées bien plus tard en stratégie puis en objectifs plus bas dans la pyramide. Vous devez répondre ici à la question « Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les grandes actions sans temporalité qui sont nécessaires pour accompagner la vision, pour aller vers cette vision ?» Après les missions, nous allons passer de l'autre côté de la pyramide, l'ambition, point très important qu'il ne faut pas négliger. Pour trouver un équilibre entre la vision et l'ambition, il est utile d'aligner horizontalement parce que l'ambition est une grande source de motivation après les passions. Il est donc très important de passer du temps à clarifier votre ambition. C'est super d'avoir une grande vision, mais si en contrepartie de tout ce travail effectué, elle n'alimente pas votre ambition, il manquera quelque chose, comme si vous oubliez de faire le plein de votre voiture, vous tomberez en panne sans énergie. C'est aussi un point très important pour ceux qui cherchent des investisseurs. C'est grâce à l'ambition qu'on les inspire à investir sur notre projet. J'accompagne une start-up dans un de mes groupes de mastermind qui n'arrive pas à attirer depuis 2 ans des investisseurs. Devinez quoi, la partie ambition était vide ou très peu ambitieuse. Les investisseurs aiment les personnes ambitieuses car c'est une chance pour eux d'avoir le retour sur investissement. Et ils aiment parier sur les personnes qui croient en leur projet et qui veulent se développer. Il a depuis travaillé ce point avec son associé. Ils sont déjà plus confiants, plus alignés sur le travail, sur ce cercle de réussite. C'est souvent un point occulté ou négligé et mal équilibré avec la vision. L'ambition est un point principal, source de bon nombre de désalignements, alors qu'on n'est qu'au début de la pyramide. Puis la dernière partie est le rôle. Qui vous devez être, vous, comme personne, comme organisation, pour aider les clients à aller vers votre vision, votre promesse, votre rêve, pour faire vos missions et réaliser votre ambition. On peut croire que le rôle est votre métier, mais ici c'est plus la transformation que vous allez apporter à vos clients à travers un super pouvoir, quelque chose qui vous est facile, mais qui a une qualité que recherchent vos clients. Ici c'est quelque chose que peut-être vous allez inventer de toutes pièces en utilisant la puissance de la métaphore. L'ordre pour remplir ce cercle de réussite est très important. En 1, il y a la connexion avec votre passion.
En 2, l'expression de votre vision. En 3, la définition des grandes missions à faire. En 4, la description de votre ambition. Et pour finir, la définition de votre rôle. Maintenant, afin de préparer la prochaine étape, munissez-vous de votre cercle de réussite. Les passions et les visions sont normalement déjà plus ou moins remplies. Si ce n'est pas déjà fait, n'allez pas plus loin. Ce sont des étapes à faire dans l'ordre sans oublier une seule. Vous pouvez vous y aider en utilisant les états coach. Maintenant que vous avez bien compris le cercle de réussite, vous allez finir de le bâtir dans la prochaine étape. Dites-moi ce que vous avez aimé dans les commentaires et comment je peux m'améliorer. Posez-moi surtout vos questions. Au revoir, à bientôt pour continuer à bâtir votre cercle de réussite. Bye!